Bonjour, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer des intercalaires que je vais faire pour mon December Daily avec le Design Space de Cricut. Donc d'abord je me crée un gabarit qui va compléter, qui va correspondre à mes pochettes et ensuite je vais faire mon texte. Donc là ce sera Bright and Joyful et donc je l'écris et ensuite je vais sélectionner la police. Parce que je veux quelque chose quand même d'assez gros, d'assez épais pour que ça tienne bien dans le classeur. Donc je choisis, je sais plus le nom, l'asphalte, ouais, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous donnerai le nom. Et ensuite, je vais donc dégrouper chaque mot pour pouvoir coller les lettres entre elles. Donc d'abord je me repère sur une ligne et ensuite je colle chaque lettre pour pouvoir les souder ensuite. Donc là on s'occupe du premier mot. Et ensuite voilà, on va passer au second. Voilà. Ah oui, là je vais à souder. Voilà, donc comme ça, il n'y aura pas de marque de découpe. Et ensuite, je m'occupe du second mot. Voilà, toujours le repère en bas pour pouvoir bien aligner chaque lettre entre elles. Voilà. Donc là, j'essaye de voir ce que ça donne en poussant un peu plus les grecs, mais ça me plaît pas, donc je le laisse à sa place. Et je mets bien les lettres, voilà, pour qu'il y ait une bonne partie qui soit soudée entre elles, qu'il n'y ait pas un morceau qui flotte et qui s'abîme après dans le classeur. Donc voilà, ensuite une fois que les lettres sont scindées entre elles, je vais scinder les deux mots entre elles. Donc toujours pareil, le repère sur la droite. Et ensuite, je vais créer un autre rectangle pour pouvoir attacher ces deux mots et faire les... Je sais plus comment ça s'appelle. Pour pouvoir après avoir les trous pour pouvoir l'insérer dans le classeur. Donc j'essaie, voilà, donc je me suis trompée de sens, donc on recommence. Je vais faire dans le sens de la longueur. Voilà. Et là, pareil, je vais souder le tout pour que tout soit bien attaché. Voilà, et ensuite, voilà, je le place dans mon gabarit que j'avais fait tout à l'heure pour pouvoir l'adapter à la taille de ma pochette du flipbook. Voilà, donc ça c'est bon, ça, hop, je le supprime parce que j'en ai pas besoin. Et on passe à la découpe. Voilà, donc sur le tapis. Et ensuite, voilà, c'est prêt. Et je vais sélectionner le papier. Là, je vais sélectionner papier cartonné pailleté. Parce qu'il est un peu épais, voilà. Et voilà, donc on va passer à la découpe accélérée. Voilà, donc la découpe est faite. Donc c'est un peu plus compliqué. J'en avais déjà fait un autre que je vous montre avant. Là, le papier est plutôt épais, donc ça a bien marché quand même, mais ça a été un peu plus difficile à séparer. Enfin, vous le verrez, il y a le papier qui s'est un peu déchiré par endroits, donc ça a laissé du papier blanc. Donc je vais prendre mon cutter et couper juste les petits bouts blancs d'épaisseur. Voilà, donc c'est vite fait, hein, donc ça a plutôt bien marché. Donc ça c'est ça c'est celui-là que je l'ai fait avec vous. Et donc j'avais fait l'autre tout à l'heure, Merry Christmas. Voilà, donc ça m'en fera deux pour mon December Daily. Donc là on va passer pour l'accrocher dans le classeur. Donc j'ai pris ce dice de chez Comptoir du Scrap qui s'appelle Grand Onglet Classeur. Donc voilà, avec ma Cuttlebug, je le prépare et j'ai pris voilà, tout, je le découpe. Mais vous allez voir que le petit trou n'est pas assez large
pour l'insérer dans le classeur, donc je vais devoir passer avec une perforatrice. Donc je prends toujours ma colle bloc là de Craftelier qui colle super bien, celle-là et rapidement en plus. Donc voilà, donc c'est un peu plus court, mais on va couper. Voilà, donc j'aligne bien pour que il n'y a rien qui dépasse. Voilà, donc c'est un peu trop long. Voilà, juste je vais pouvoir couper les bords. Et voilà, donc c'est prêt. Les deux sont prêts, donc il n'y aura plus qu'à les insérer dans le classeur après. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer aussi comment ça rendait dans le classeur. Donc il faut tout démonter, c'est très simple. Voilà, donc vous voyez, comme je vous ai dit, les trous sont trop petits. C'est que j'avais pas calculé ça au départ. Donc mais ça a été vite à ranger en fait. Et voilà, vous, comme vous voyez, ça a été c'est très vite réalisé du moment que on sait ce qu'on veut et qu'on maîtrise un peu le logiciel, le Design Space. C'est très rapide à réaliser. Et voilà, donc après je vais vous montrer, vous aurez des photos. Et donc la vidéo est terminée et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye!